Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Réflexion 150 Series 260 RD 2022 qui est fabriquée par Grand Design. Donc, on vient tout juste de recevoir nos modèles 2022, dont la 260 RD qui est le modèle le plus compact de la gamme Réflexion 150 Series. Donc, on va avoir une dinette en U à l'arrière. On va avoir un sofa cinéma 3 places dans un salon qui combine cuisine, salle à manger qui est très spacieux à l'arrière. Puis en haut, on va avoir salle de bain et chambre. Donc, le but de la gamme Réflexion 150 Series, c'est de rester relativement léger et compact pour convenir aux camions demi-tonne. Donc, on va avoir une extension dans l'espace principal, donner vraiment l'effet de grandeur à la pièce. À l'avant, on n'aura pas d'extension dans la chambre, étant donné qu'on veut limiter le poids qui est mis sur le timon pour pouvoir justement respecter la capacité de chargement des camions demi-tonne. Donc, on va commencer le tour en regardant un peu la construction, qui est vraiment le point qui distingue les Grand Design par son isolation puis par la qualité. Ensuite, on va avoir un aperçu des équipements extérieurs, puis ensuite, on va aller à l'intérieur. Donc, pour commencer, à l'avant, on a un cap en fibre de verre moulé qui est peinturé. On l'a également profilé sur les côtés pour donner un meilleur dégagement, étant donné que souvent, les camions de demi-tonne vont avoir une boîte plus courte que 8 pieds. À ce moment-là, c'est sûr que le cap peut s'approcher de la cabine du camion. Donc, avec la technologie MaxTurn, on a un meilleur dégagement. Derrière le cap, on va avoir une couche de laine minérale, une membrane radiante, donc 2 couches d'isolation. Ces couches-là, en fait, se poursuivent dans le toit et vont couvrir l'ensemble du toit et du mur à l'avant, vraiment jusqu'au plancher. Donc, on va avoir vraiment une isolation très performante. C'est un des points qui distingue les véhicules Grand Design. Au niveau du toit, on a un toit en bois arqué dans lequel va passer des conduits de la climatisation Racetrack. Le concept de la climatisation Racetrack, c'est qu'on va avoir l'air qui va vraiment circuler d'un seul sens, ce qui va éviter justement que la pression d'air se rencontre à certains endroits, puis qu'il y ait des turbulences dans les conduits. Donc, meilleure performance. On a un climatiseur de 15 000 BTU également installé au toit sur les conduits. On a déjà un emplacement pour acheter un deuxième climatiseur. D'ailleurs, on peut prendre en option un deuxième climatiseur de 13 500 BTU qui va être connecté au conduit. Pour ce qui est du reste du toit, on a isolation laine minérale, membrane radiante que j'ai mentionné. Sur le dessus, on va avoir panneau d'OSB, puis une membrane de TPO sans joint qui va recouvrir le tout. Pour ce qui est des murs, que ce soit les murs latéraux, le mur arrière complètement du véhicule ou encore les murs des extensions. Puis là, on parle vraiment les murs de côté, on parle le toit, on parle le bout. Tout ça est laminé. Donc, on va avoir structure d'aluminium, isolant de polystyrène. Puis, on va avoir fibre de verre à l'extérieur avec fini gel coat, évidemment un contreplaqué en dessous entre l'isolant et le fibre de verre. Puis, à l'intérieur, on va le panneau préfini. Tout ça est collé ensemble à haute pression pour donner un panneau vraiment très rigide. Donc, le but de laminer vraiment toutes les surfaces, c'est d'avoir vraiment une structure qui est solide, qui va bien résister avec les voyages et le temps. Au niveau également des extensions, important de mentionner, on va avoir une couche de membrane radiante également sur le plancher. On va pouvoir le voir tantôt en dessous du tapis à l'intérieur. Ça s'assure qu'on n'a vraiment pas d'espace non isolé dans le véhicule. Ensuite, il reste le plancher, le châssis. Donc, au niveau du plancher, on a un plancher laminé. On va avoir à l'intérieur un revêtement en congoléum qu'on va pouvoir voir. En dessous, isolant de polystyrène avec structure en aluminium. Puis, on va également avoir un châssis qui est fermé. Donc, en plus de l'isolant du plancher comme tel, on va avoir ici une membrane protectrice qui vient fermer le châssis. Puis, cette membrane-là est doublée d'une membrane radiante également. On a la fournaise de 35 000 BTU qui va pousser de l'air directement dans l'espace entre le plancher et cette membrane-là. C'est l'endroit également où sont situés les réservoirs d'eau. Donc, on va avoir des coussins chauffants de 12 volts qui sont contrôlés par un thermostat qui vont maintenir la température également des réservoirs. Comme ça, on peut camper même dans des températures plus fraîches sans problème. Évidemment, les coffres de rangement également chauffés. Donc, on peut voir ici, on a poignée robuste, les portières vraiment épaisses, donc isolées. Tout l'espace ici est chauffé, dont le centre de raccordement qu'on va pouvoir voir tantôt à l'intérieur. Puis, à l'extérieur des rails, on a un compartiment en plastique ici qui vient fermer le coffre.
Donc, dernier point qui fait la distinction des Grand Design, au niveau des joints, même si c'est difficile à voir, on a le joint de silicone, on a le cache-vis, mais c'est vraiment ce qui est en arrière qui est intéressant. Au lieu d'avoir le butyl, qui est l'espèce de poté qu'on peut voir des fois dépasser, pousser sur le joint ici, on va avoir un ruban Mylar. Le ruban Mylar va mieux adhérer aux surfaces, va moins travailler avec le temps et évidemment les écarts de température, donc va mieux rester en place, offrir une meilleure protection, ne va pas craqueler. Puis évidemment, va moins pousser également sur le silicone qui vient fermer le joint, donc les joints vont rester plus beaux plus longtemps. Donc, pour ce qui est des équipements, on va commencer par l'équipement routier. Donc ici, à l'avant, on va avoir la boîte d'attelage Turning Point. Donc la boîte d'attelage Turning Point, l'avantage, c'est qu'elle va pivoter. Le point pivot va être juste ici. Puis, ça va remplacer, si on veut, le travail que fait une sellette à glissière qui va permettre d'avoir un meilleur dégagement lors des virages. Donc, lorsque vous allez virer, la sellette va se débloquer, puis le point pivot va agir juste là, ce qui va donner un bon dégagement, même pour les boîtes de camion allant jusqu'à 5 pieds et demi de longueur, ça va fonctionner, donc vraiment très bien. Ensuite, pour ce qui est de l'équipement routier, on va avoir ici des pneus Goodyear Endurance avec des jantes en aluminium. On va avoir ici une suspension à bloc de caoutchouc Morride CRE 3000 avec des liens en tandem qu'on peut voir qui sont renforcés, donc vraiment très robustes. On va avoir des freins Never Adjust Dexter électriques, donc avec aimant. Puis on peut apercevoir ici, on a le pneu de secours, également Goodyear qui est installé, facile d'accès ici à l'arrière. Jamais un pépin sur la route, on est bien équipé. Les pneus sont gonflés également à l'azote, donc vraiment très bonne qualité pour ce qui est de l'équipement routier. On a également le système Tire Link, donc vous allez pouvoir monitorer la pression des pneus depuis les panneaux de contrôle de la roulotte, mais également si jamais vous avez votre Seal Light, tout ça est connecté à l'application, donc vraiment très bien. Ensuite, si on regarde les autres équipements en général, on a un système de stabilisation auto-nivelante électrique. Donc, on a une patte en arrière de chacune des roues à l'arrière. Puis, on a les pattes à l'avant. Donc, on a le panneau de contrôle qu'on va voir à l'avant. On appuie sur le bouton, puis la stabilisation du véhicule va se faire tout seul. On a également ici un rangement pour le boyau d'égout, ce qui est toujours pratique. Pas besoin de le ranger dans le coffre avec les autres objets. On ouvre tout simplement le compartiment qui est accessible de l'autre côté. Puis, on peut ranger le boyau à l'intérieur. Ici, on peut évidemment brancher une télévision. On a une sortie pour le câble qui est juste là. Puis on a deux prises disponibles évidemment pour brancher des appareils. Juste là, nouveauté des réflexions, je dirais fin 2021, surtout pour les modèles 2022. On a un chauffe-eau Furion sur demande, donc qui fonctionne au propane. Pas de réservoir, donc on va avoir de l'eau chaude tant qu'on a du propane, ce qui est vraiment très bien. Ici, on a la sortie de la fournaise. On a une fournaise de 35 000 BTU. Ici, on a le coffre de rangement, on a déjà eu un aperçu. On va aller voir le centre de raccord de l'autre côté. On a deux réservoirs de propane de 30 livres, un de chaque côté pour répartition de la charge. Juste ici, on a un grand coffre de rangement pour les batteries et autres accessoires qu'on voudrait avoir à portée de la main facilement. Donc, on a ici le compartiment pour la batterie qui est déjà installé. On a déjà une préparation pour pouvoir installer des panneaux solaires au toit du véhicule. Donc, on a déjà le filage, puis le connecteur qui est installé sur le toit directement. Juste ici, on a le contrôle pour le système auto-nivelant. Donc, on appuie tout simplement sur le bouton, puis on peut mettre le véhicule de niveau. On a également un bouton qui va permettre de se souvenir de la position de la hauteur pour l'attelage à la sellette. Donc, vraiment très pratique. Juste ici, on a l'autre côté du coffre de rangement. Donc ici, on a le boyau pour la douche extérieure qui va venir se connecter ici, qui est directement dans le centre Nautilus où on a les raccords d'eau. Juste ici, on a le câble Furion de 50 ampères pour l'électricité qui va venir tout simplement s'attacher ici. Puis, on a un panneau de contrôle tactile ici qui contrôle à peu près tous les appareils de la réflexion directement ici. Donc, on a le système auto-nivelant encore une fois, on a l'auvent, on a les lumières. Donc, vraiment, tous les appareils qu'on voudrait connecter vont pouvoir se connecter ici. Puis, on peut connecter également le système Tire Link. On va venir mettre le moniteur, si on veut, sur le socle ici. Puis, on va pouvoir également avoir l'information dans le centre qui est juste là. Donc, pour le centre de raccord, on a ici l'entrée pour le câble de la télé, si jamais c'est disponible au camping. Prise électrique.
On peut mettre en marche la pompe à eau directement ici. Donc ici, on a également satellite câble auxiliaire. Juste ici, le centre Nautilus, l'avantage, c'est que tout va se contrôler ici avec les interrupteurs. Donc, on suit justement le schéma ici selon la position, soit qu'on veut remplir le réservoir, soit qu'on veut s'approvisionner du réservoir, soit qu'on veut s'approvisionner directement de l'aqueduc, préparation pour l'hiver, puis tout simplement rinçage des réservoirs. Ici, on a la connexion pour l'eau. Ici, on a ce qu'on appelle le Black Tank Flush, donc un système pour pouvoir rincer le réservoir d'eau noire lors de la vidange. Puis ici, on a les valves pour ouvrir les différents réservoirs. Donc, on va avoir 2 réservoirs d'eau grise puis un réservoir d'eau noire. Puis, juste ici au bas, dans le socle en plastique, on a en fait un espace pour pouvoir passer les fils, les boyaux, etc. Donc, vraiment très pratique. Si jamais il y a une petite fuite, des fois, la pression n'est pas toujours la même au camping. Si jamais il y a une petite fuite avec les régulateurs, ça va couler tout simplement dans la zone en plastique, puis on est sûr de ne pas endommager le reste du véhicule. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la réflexion à l'extérieur. Comme vous pouvez voir, on a vraiment une bonne fenestration. Ça donne beaucoup de luminosité à l'intérieur. Au petit détail également, si jamais vous voulez augmenter l'isolation du véhicule, vous pouvez remplacer les fenêtres que vous voyez là par les fenêtres isolées. Donc, il y a 2 panneaux qui sont en option si jamais c'est quelque chose que vous voulez. Juste ici, on a l'échelle pour l'accès au toit qui est déjà installée, donc toujours mieux. Les ancrages ont été installés lors de la construction du véhicule. C'est vraiment très solide. On a ici un socle pour acheter une caméra de recul, le modèle que vous voulez, donc le socle Furion. Puis ici, on a un receveur pour pouvoir mettre un accessoire. On a une capacité de 3000 livres, puis on a un connecteur 4 voies juste là pour pouvoir connecter une remorque si jamais on veut. Finalement, du côté du patio, on a marchepied triple en aluminium, vraiment très léger, facile d'entretien, une grande poignée rabattable, très grande pour une prise facile. Puis, vous avez probablement remarqué, on a un très grand auvent noir électrique avec une bande de lumière d'aile. On va également avoir une lumière d'aile bleutée à l'intérieur des 2 haut-parleurs extérieurs pour donner un petit look le soir. On a également une petite veilleuse bleutée. Là, on voit presque rien. On voit juste un petit point, mais la nuit, ça fait vraiment une veilleuse sans que ce soit trop intrusif pour les voisins. Ça permet quand même d'avoir un éclairage sur les marches. Donc, on va procéder à l'intérieur. Dernier petit point, penture à friction. Donc, la porte va rester ouverte dans la position que vous voulez. Pas besoin de l'attacher ou quoi que ce soit. Les pentures vont maintenir la porte vraiment solidement. Donc, voici un aperçu de l'espace intérieur. Donc, ici, on a l'espace principal qui va combiner, si on veut, cuisine, ici qui est en coin. Jusqu'ici avec le réfrigérateur. Ensuite, on va avoir un fauteuil 3 places. On va avoir une dinette en U ici au fond. Puis, on va avoir meuble de rangement avec télévision juste ici. Donc, beaucoup de fenestration, beaucoup de luminosité naturelle qui va rentrer, donc vraiment très plaisant. Pratiquement toutes les fenêtres, sinon toutes les fenêtres s'ouvrent, donc on peut vraiment faire circuler l'air si jamais on ne veut pas climatiser. Puis aussi profiter un peu des bruits de la nature si jamais on est dans un coin un peu plus isolé. Ça peut toujours être plaisant. Donc on va commencer un tour un peu plus en détail. Ici à l'arrière, on a la dinette en U, donc vous pouvez voir vraiment assise profonde, tissu vraiment de très bonne qualité. Grand Design, vraiment le souci du détail dans la finition, dans le choix des matériaux. On va vraiment chercher des véhicules plus haut de gamme. On peut voir aussi au niveau de l'habillage de fenêtre, on va vraiment un beau cadrage qui va descendre ici, bien fini, avec un beau motif moderne. On va également avoir des toiles sur rouleau, vraiment opaques sur chacune des fenêtres pour avoir plus d'intimité ou encore couper la lumière si jamais le coucher de soleil est un peu trop présent pendant qu'on mange. Ça peut toujours être pratique. Ici, on a une table qui est arquée pour donner du dégagement si jamais on se glisse sur la banquette jusqu'au milieu. Donc vraiment très bien pensé. On a également ici, la table peut se transformer en lit. Donc on a des coussins d'appoint qu'on peut rajouter sur la table. Puis pour la baisser, on n'a pas besoin de retirer le pied ou quoi que ce soit. On a tout simplement à déverrouiller le socle ici à ces 2 endroits-là. On appuie sur la table, puis elle va se rétracter. On rebarre avec les 2 verrous. Puis, quand on veut remonter la table, on fait tout simplement redéverrouiller. La pression va faire remonter la table, puis on la reverrouille en position. Comme vous pouvez voir, on a des moulures de bois de chaque côté pour venir accoter la table. On a également la prise électrique qui est disponible juste là, si jamais on veut recharger son cellulaire pendant le souper.
il n'y a pas de problème. Puis on a accès également à du rangement en dessous des banquettes. Donc on peut glisser des bacs, des objets peut-être qu'on utilise un peu moins souvent, mais qui peuvent être toujours pratiques. On peut tout simplement les mettre là. On va également avoir du rangement au-dessus. Donc vraiment une belle finition. On a une petite moulure qui vient finir le tout avec lumière décorative. Puis on a 4 portières qui donnent accès à un grand compartiment de rangement. Pour vous donner une idée. Puis on a vraiment un bon dégagement quand même en hauteur pour la dinette. Donc même si on se glisse, on n'a pas la tête qui frotte dans les compartiments, tout ça, vraiment très bien. Puis pour ce qui est de la finition, les portes d'armoire, c'est tout en bois franc, donc vraiment quelque chose de robuste qui va bien durer. Puis on a un style shaker, donc vraiment épuré et moderne, ce qui est très bien. Ensuite, juste ici, à côté de la porte, on a un meuble de rangement avec le comptoir, si on veut, de la cuisine qui va se poursuivre dessus, ce qui donne vraiment beaucoup de surface pour différents appareils comme cafetière, etc. On a des fenêtres également, même du côté cuisine, pour aller chercher de la luminosité, ce qui est vraiment bien. Puis on a une visibilité sur son terrain. On va avoir 6 grands tiroirs ici. Donc vraiment, on ne manque pas de rangement. Juste ici, on a le système justement de suivi de la pression des pneus qui est fourni avec le véhicule. Donc comme vous pouvez voir, ça se connecte avec un appareil. On peut le suivre depuis la voiture, donc ce qui est vraiment très bien. Juste au-dessus ici, on a d'autres rangements avec une TV, Roku TV, donc on peut avoir une connectivité, etc. Tablette au-dessus pour ranger, puis on a vraiment la finition en haut. Juste ici, on a radio Jensen qui va gérer haut-parleurs intérieur-extérieur, AM, FM, CD, DVD, connectivité avec port USB auxiliaire. Donc vraiment, pas mal tout ce qu'on a comme support peut être utilisé avec la radio, ce qui est très bien. Puis ici, on va avoir le centre de contrôle Compass Connect. Donc on peut aussi avoir ça sur son cellulaire. Donc ici, on va avoir le contrôle des lumières, également des coussins chauffants en dessous des réservoirs, la pompe à eau, l'eau-vent. On peut consulter le niveau de la batterie, des réservoirs d'eau. Puis, on peut avoir également l'extension. Donc, on peut aussi contrôler ça depuis son téléphone en téléchargeant l'application, en suivant le code QR qui est juste là. Donc, vraiment, très bien. Pour finir un peu avec l'espace un peu plus salon, donc on a un fauteuil cinéma inclinable triple, fonction massage, chauffant, des lumières d'ambiance également. Donc, vraiment très bien. On a amplement de place. Puis, on a une grande fenêtre juste à l'arrière qui va vraiment chercher tout le dégagement jusqu'au mobilier pour s'assurer qu'on a une bonne luminosité. Belle finition également pour le cadrage de l'extension qui est en bois franc également. On a même le réfrigérateur, dans le fond, qui est fini avec des panneaux agencés avec le reste de la finition. Donc, on a un réfrigérateur qui fonctionne gaz propane, électricité, soit au courant 120 volts. On va avoir 12 pieds cubes pour le modèle 260 RD. Puis, on a 2 blocs congélateurs ici en haut. Puis, un bloc réfrigérateur ici en bas. Donc, vraiment, on a de l'espace pour un couple qui veut voyager fréquemment, partir pour de longs séjours. C'est vraiment l'idéal. On a vraiment un effet de grandeur. On ne se sentira pas renfermé ici dans la place. On a beaucoup de place dans le frigo. On a beaucoup de rangements avec les tiroirs. On a également un garde-manger de ce côté-ci pour amener des provisions sèches. J'avais dit qu'on pouvait voir l'isolation des extensions ici à l'intérieur. Donc, si on soulève le tapis, on peut voir la membrane radiante qui est juste là. Donc, c'est la membrane de l'extension. Donc, des petits trucs comme ça pour voir au niveau de l'isolation. Ensuite, pour finir avec l'espace principal, on va regarder un peu plus la cuisine. Donc, on va avoir un four Furion avec 3 brûleurs ici, plaque en verre qui vient fermer le dessus. Donc, toujours pratique. Un court-poulier, ça fait un dosseret pour éviter que les éclaboussures de gras, etc. aillent directement sur le mur. Puis, un coup fermé, ça permet d'utiliser l'espace pour déposer les objets puis travailler comme une surface de comptoir. Puis, on a le fourneau ici en bas. Juste en dessous, tiroir pour tout ce qui est chaudron, poêlon, etc. On a également un compartiment de rangement juste là. On va avoir 2 tiroirs en dessous du lavabo.
Comme vous pouvez voir au niveau du comptoir finition, on n'a pas de moulure ici qui vient finir le tout. Donc c'est vraiment un comptoir sans joint avec une belle finition, facile d'entretien. On a ici également un dosseret pour les éclaboussures d'eau, donc un fini tuile si on veut. Donc on a ici robinet avec tête surélevée, amovible. Si jamais on veut faire la vaisselle, c'est toujours plus pratique. On a ici un support qui peut être enlevé évidemment, mais pour faire sécher la vaisselle, c'est toujours plus simple. On peut mettre ça par-dessus, puis on fait sécher la vaisselle au-dessus du lavabo. Puis comme vous pouvez voir, on a vraiment une très grande cuve en acier inoxydable. Vraiment très bien. On a même une extension ici rabattable pour ce qui est du comptoir. Juste en dessous, on peut voir ici, on a le convertisseur qui convertit dans le fond le courant 120 volts vers le 12 volts avec les fusibles, disjoncteurs, tout est là, facilement à portée de main. Finalement, ici, on a le micro-ondes Furion en acier inoxydable. Vraiment très grand. Donc, on a également la hotte de poêle et la lumière qui est intégrée directement dans le micro-ondes. Puis, on a des compartiments de rangement ici en haut avec des armoires. On a ajouté des panneaux de verre fumé dans certaines des portes pour ajouter au style. On a même aussi un casier pour pouvoir mettre des bouteilles de vin, ce qui est toujours pratique si vous êtes fan du vin. Puis on a vraiment beaucoup de rangement. Si jamais la hotte de poêle ne fournit pas à faire circuler l'air, on a un max fan avec des détecteurs de pluie directement ici situés là. Donc on peut faire sortir l'air de l'espace principal. Si jamais on ne veut pas justement climatiser, juste ouvrir les fenêtres. Donc ça va assurer une bonne circulation de l'air. On peut voir de chaque côté les sorties des trappes de climatisation, donc avec le conduit Racetrack qui fait le tour comme ça. On a le climatiseur de 15 000 BTU qui est juste là, connecté au conduit. On a également la plaque AirV Airflow, donc on va avoir une plaque en styromousse, si on veut, qui est placée là. La plaque est conçue avec un certain design qui va faire en sorte qu'on va réduire le flux d'air qui va sortir directement par les trappes ici, mais que l'air va être poussé davantage vers les conduits directement. Donc, ça va fournir un meilleur débit d'air à chacune des trappes qui est là. Donc, il y a vraiment une nouveauté également de Grand Design assez récente. Je crois que les 2021 l'avaient déjà, mais quand même, c'est une innovation de plus pour Grand Design. Puis, on a également des haut-parleurs intégrés au plafond avec les lumières d'aile encastrées qui sont là. Vous pouvez voir, on a une moulure également de finition qui fait le tour. Donc, vraiment très beau véhicule. Pour ce qui est des conduits de chauffage, donc vous avez probablement remarqué, on n'a pas de trappe au plancher pour ce qui est de l'espace principal. On va avoir des conduits qui sont placés au bas du mobilier, juste là. Donc, c'est le concept des conduits Ebb & Flow. Donc, on ne va pas avoir de trappe au plancher, ce qui évite justement que les trappes soit se brisent si jamais ils sont à un emplacement où on circule ou encore amassent la poussière, etc. Il y a des débris qui tombent à l'intérieur. Donc, en les mettant là, on s'assure une bonne répartition de la chaleur, puis on évite tout l'aspect entretien ou bris potentiel d'être directement au sol. Donc, vraiment très bien. Ensuite, juste ici, on peut voir contrôle de la max fan, qui est juste ici en haut. Contrôle de la température pour le climatiseur, qui est juste là. Et de la fournaise. Des marches arquées en bois franc. Donc, vous pouvez voir, ça avance. Donc, ça donne plus de profondeur. Si jamais quelqu'un qui a un peu de difficulté des fois à monter les marches, on a plus de facilité étant donné qu'on a une meilleure profondeur au centre. On a ici une lumière qui a détection de mouvement. Donc, la nuit, ça fait un peu une veilleuse, qui est toujours pratique. On peut voir qu'on a une sortie de la fournaise qui est là également. Puis, on a une petite main courante pour pouvoir avoir une prise lorsqu'on monte. On a ici une fenêtre dans le passage. Puis, de ce côté-ci, on a la salle de bain. Vous pouvez voir qui est très complète et spacieuse. Donc, juste ici, on a pharmacie avec porte-miroir. On a du rangement derrière. Comptoir avec lavabo. On va également avoir 3 tiroirs. Un compartiment de rangement directement en dessous du lavabo. Porte-serviette qui est juste là. Juste ici, on a les contrôles pour le chauffe-eau Furion sur demande. Donc, on a tout simplement à régler le contrôle de la température Fahrenheit Celsius, à le mettre en marche au degré qu'on veut. Puis, c'est parti. Ça va générer de l'eau chaude à cette température-là. On a porte coulissante avec aimant, donc va vraiment bien rester fermé. De ce côté-ci, on a toilette avec chasse d'eau au pied, bol en fait cuve en porcelaine, donc vraiment très bien, bonne qualité. Puis ici, on va avoir une autre
pharmacie, si on veut, avec porte-miroir, rangement derrière. En passant toutes les petites lumières qu'on peut voir, on en a ici à la salle de bain, on en a dans certains passages, dont à la porte d'entrée. C'est des lumières additionnelles qui peuvent être mises en mode détection de mouvement. Donc, si jamais on rentre dans la pièce le soir, la lumière va s'allumer tout seul, ce qui peut toujours être pratique. Ici, on a un ventilateur électrique, trappe de climatisation dédiée. Puis, comme vous pouvez voir, on a vraiment une très grande douche. Donc, on va avoir des parois en ABS qui vont faire le tour avec tablette intégrée. On a vraiment de l'espace, là, on peut voir à la base, c'est très grand. Porte en verre triple qui va venir fermer ça ici. On a une belle robinetterie. Grand pommeau de douche. Puis, comme vous pouvez voir, le puits de lumière également va donner de la hauteur. Puis, on est vraiment allé chercher toute la grandeur de la douche. Donc, on a beaucoup de luminosité puis beaucoup de grandeur. Vraiment très pratique. Finalement, pour ce qui est de la chambre, on a une autre porte coulissante avec aimant. On a des fenêtres de chaque côté qu'on peut ouvrir pour ventiler, ce qui est toujours bien. On a vraiment une grande fenestration aussi pour aller chercher de la luminosité. Évidemment, on a des conduits de climatisation dédiés. On a également un ventilateur 12 volts. On a ici un emplacement qui est prévu pour l'installation d'un ancrage pour la télévision. Sortie satellite câble, prise qui est disponible juste là. Puis sinon, on peut voir, là, on a quand même beaucoup de rangements en haut de chaque côté. Donc, on a des tables de nuit avec des petites portes de chaque côté, donc des petits compartiments, toujours pratique. Des lumières ici de chaque côté qui peuvent être allumées indépendamment du reste des lumières de la pièce. On a une tête de lit rembourrée qui est apposée directement au mur avec une finie d'accent. On a port USB juste là sur la tablette. Jamais on veut recharger son cellulaire pendant son sommeil. On a également une petite tablette sur laquelle on peut déposer justement des petits objets. De chaque côté, ici, on a des compartiments de rangement. On a également du rangement au-dessus. On a un garde-robe juste là avec porte-miroir. On va s'approcher un peu. On a également 4 tiroirs en dessous. Donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment une bonne profondeur. On a ici une tringle en haut. Puis, ça descend jusqu'en bas. Puis, on a 4 grands tiroirs. Donc, vraiment beaucoup de rangements pour une caravane à sellette compacte qui n'a pas d'extension en plus dans la chambre en avant. Donc, on a vraiment pensé quand même pour une occupation prolongée. Finalement, si jamais vous avez d'autres équipements, peut-être des vêtements saisonniers que vous n'utiliserez pas fréquemment, on peut les ranger ici sous le lit. Donc, vous pouvez voir un beau compartiment bien fini. Tube à pression pour ouvrir à l'ouverture contreplaqué. Là, ici, on a les coussins justement pour pouvoir convertir la dinette en arrière en lit supplémentaire. Si jamais vous avez des invités de temps en temps, ça peut toujours être pratique. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la réflexion 150 Series 260 RD. Vraiment, véhicule très fonctionnel, spacieux. Donc, si jamais les véhicules Grand Design vous intéressent, dont la réflexion, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Sur la page dédiée, vous allez avoir vraiment beaucoup de détails justement sur la construction, sur les équipements, etc. Vous pouvez même configurer votre modèle. Consultez notre inventaire également. Il y a des représentants qui sont disponibles pour faire du clavardage avec vous, répondre à vos questions. Donc, ils sont bien formés, ils vont pouvoir vraiment vous guider dans votre magasinage. Donc, nous sommes dépositaires des véhicules Grand Design dans nos succursales de Gatineau, l'Ange Gardien. Dans l'Ange Gardien qui est à proximité de Gatineau. Puis, on a également à Sainte-Hélène, à Laval, à Trois-Rivières, à Saguenay et à Châteauguay. Donc, si jamais vous avez des questions sur les véhicules Grand Design, vous n'avez qu'à vous rendre dans l'une de nos succursales dépositaires, puis on va pouvoir également vous guider. Merci!